Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma précédente vidéo sur la rétrospection. On va regarder ensemble certaines de mes anciennes vidéos et je vais réagir par rapport à ça. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite fortement à le faire. Comme ça, vous verrez un peu que sont devenues mes plantes aux alentours au début de ma chaîne, donc aux alentours de 2021. Et là, on va plutôt aller du côté de 2022. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous remercier pour vos retours sur cette ancienne vidéo. Ça vous a beaucoup plu le format, donc je pense que je vais refaire une troisième partie. Et je m'étais dit, en plus depuis super longtemps, il fallait que je fasse des réacts à d'autres vidéos, mais on m'en verra en temps et en heure. On commence tout de suite avec la première vidéo. Ok, je suis avec mon PC et je vous ai menti. On va commencer avec une première vidéo qui date... Pourquoi il y a toujours écrit il y a 1 an? Alors que pas du tout. Elle date de quand cette vidéo? Elle date du 2 octobre 2021 et c'est 5 plantes rares et super faciles d'entretien. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que ça fait un petit moment qu'on n'entend plus du tout le terme rare en termes de plantes? Ou alors c'est peut-être moi, hein. Mais en 2021, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis rare entre guillemets, parce que c'était vraiment, comment dire, le mot qu'on voyait partout associé aux plantes. Plantes rares, plantes rares, plantes rares. Maintenant, j'ai l'impression qu'on le voit, on voit plus du tout. On voit plus, il n'y a plus ce côté, j'allais dire marketing, oui. Enfin, je fais pas de marketing, mais bref. Il n'y a plus ce côté de vouloir absolument mettre en avant une plante et sa rareté. Même si, toujours des nouvelles plantes qui arrivent tous les jours sur le marché, même si je trouve qu'il y en a de moins en moins par rapport au pic de 2021, 2022, mais 2023, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup moins. Mais c'est un mot que je n'entends plus. Tant mieux, vous me direz. Bref, on commence la vidéo. Tiens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 5 plantes, mais vraiment 5 plantes dites rares, non communes, faciles d'entretien que vous pouvez acquérir chez vous. Bon, je sais que le terme rare est un sujet à débat. D'ailleurs, j'en avais parlé sur mon Instagram il y a quelques temps déjà, la semaine dernière, où j'avais justement demandé en fait votre avis pour vous, qu'est-ce qu'était une plante rare et qu'est-ce qu'était plutôt une plante commune. Donc oui, il y avait, je parlais déjà de cette histoire de plantes rares et de plantes communes et mon avis n'a pas changé là-dessus. Je pars toujours du principe qu'une plante rare, c'est une plante qu'on ne trouve pas en jardinerie. Voilà. Et encore, hein. Et encore. On va avancer la vidéo, on va directement à la première plante. Car on commence tout de suite avec la première plante. Première plante dont je vais vous parler, il s'agit du Philodendron gloriosum verde. Alors celui-ci c'est un import, donc si vous avez vu ma vidéo unboxing sur Equagenera, vous allez le reconnaître. Ah, alors le Philodendron gloriosum verde. Je suis toujours aussi fan des gloriosum, mais celui-ci, je ne l'ai plus et je me souviens plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai donné. Non, je crois pas parce que j'adore les gloriosum. Je pense que j'ai dû le perdre lors d'une attaque de trips ou d'acariens. C'est soit l'un soit l'autre généralement. Mais la question est de savoir quand est-ce que je l'ai perdu et ça, je m'en souviens pas. Parce que les gloriosum que j'ai actuellement, le premier qui est dans ma salle à manger, celui-là vient de Plant Lover. Et celui-ci que j'ai ici dans ma salle à manger, je sais pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout d'où il vient. Je pense qu'il vient d'Equagenera. Je suis même pas sûre, ou peut-être que je l'ai acheté à quelqu'un et finalement il a bien poussé. Parce que c'est pas un verdé, c'est un zébra classique. Et les boutures que j'ai aussi, ça vient pas non plus du gloriosum verdé, mais c'est du classique zébré. Donc au final, ouais, le gloriosum verdé, il était quand même assez joli. Un peu, ça fait bizarre de le revoir là parce que je l'avais, pour vous dire la vérité, je l'avais totalement oublié et ça me donne même envie de l'avoir de nouveau un jour, oui, ouais, pourquoi pas. On continue. Troisième plante dont je vais vous parler, toujours dans la famille des philodendrons parce que ça reste quand même une famille de plantes très facile. Il s'agit du Burlmax variegata. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette plante-là? Elle pousse rapidement, vraiment nickel. Pas besoin pareil d'avoir un substrat compliqué, vous pouvez rester sur quelque chose de simple. Par contre, si vous prenez un Burlmax variegata, le seul souci, c'est que si vous voulez vraiment qu'elle garde ses variégations, c'est qu'il va falloir faire attention aux pieds que vous allez avoir.
Là, vous voyez, moi... Oui, j'aurais dû m'écouter moi-même en fait. J'aurais dû m'écouter moi-même parce que effectivement, le Philodendron Burlmax variegata, anciennement variegata, je vais vous le montrer juste après. J'aurais dû faire attention au niveau du pied et voir, enfin, j'aurais dû couper pour qu'il puisse faire des variégations, chose que je n'ai pas faite. J'ai un peu laissé faire sa vie en lui disant bah écoute, pousse comme tu as envie. Et du coup, les variégations ont totalement disparu de cette plante-là. Je trouve ça hyper dommage parce que je trouve que le Philodendron Burlmax variegata est super joli. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait 2 ans maintenant que j'ai cette plante. Oui. Ah non, pas encore. Je l'ai eu fin d'année 2021. J'ai posté la vidéo le 2 octobre 2021, donc je pense que je l'ai eu début septembre. Donc ça fait bientôt 2 ans que je l'ai. Et je vais vous le montrer. Ok, mon Philodendron Burlmax variegata, qui au final est devenu un philodendron classique de chez Classique. Ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que les pieds où il y avait la variégation ne se sont pas développés. Les feuilles, il n'y a pas de feuilles qui sont sorties. Et les premières feuilles que j'avais qui étaient variegata sont très vite tombées. En plus, j'avais des belles feuilles. J'avais une bicolore qui était très jolie. Mais à un moment, il m'a fait plusieurs bicolores. Mais j'aurais dû être plus attentive et couper quand les feuilles étaient trop vertes. Mais au final, j'aimais bien la façon dont il poussait. La plante était en très belle forme, en très bonne santé. Là, je le vois aujourd'hui. Hein, c'est l'une de mes plantes qui vraiment, en l'espace de 2 ans, a énormément évolué et qui est un véritable bijou. Je l'adore. Même si elle n'est pas variegata, hein, même si elle est totalement classique, mais elle est énorme. Elle est énorme. Donc après, ce que je pourrais dire d'autre sur cette plante-là, c'est d'avoir un tuteur. Hein. De toute façon, c'est obligé. Vous êtes obligé d'avoir un tuteur et le mieux du must, c'est d'avoir un tuteur qui est totalement humide tout le temps. Comme ça, après, vous avez des grandes racines aériennes. Là, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois coller tous les pieds là. Là, il va falloir que je le colle au tuteur. De toute façon, le tuteur, il faut que je le change parce que je pense qu'il m'en faut un plus grand. Et là, j'ai bien envie de reprendre un tuteur à réserve d'eau pour pouvoir le mettre dessus. Surtout que 80 cm, ce serait au top. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je le dépote, le rempote, que je refasse tout depuis le début. Donc, à voir. Bref, c'était mon Philodendron Burlmax variegata. Ok, on continue. Attention aux pieds que vous allez avoir. Là, vous voyez, moi, j'ai un pied qui est comme ça, bicolore, et les autres qui sont quand même assez verts. Donc voilà, c'est ce que je disais, le pied qui était bicolore, je m'en suis pas occupée. Et j'aurais dû faire attention, parce que finalement, c'est que les pieds verts qui ont pris le dessus sur toute la plante. Ce qui est un peu dommage, mais bon. J'aurais dû faire attention, j'aurais dû m'écouter moi-même. Ok, on continue la vidéo. 4e plante, on change totalement de catégorie. Je vais vous parler de la plante dont je vous ai parlé au début. Cette plante rare mais pas chère. Il s'agit de mon Colocasia morito. Alors, j'aime beaucoup cette plante. Vraiment, je l'adore. Je vous l'avais présenté lors d'un unboxing sur le mois de mai, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vous remettrai la petite fiche I pour que vous voyez comment je l'avais, enfin comment elle était quand elle était toute petite. Tiens, voyons voir. Attends, on va faire une petite ellipse parce que je suis un peu curieuse de savoir à quoi ressemblait cette plante quand je l'ai reçue. Ah, si ça marche. Alors j'ai regardé, mais en fait non, dans la vidéo où j'ai mis le petit i, je parlais du Colocasia Black Corail qu'on avait déjà vu dans la précédente vidéo et non du Morito. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir à quoi il ressemblait, mais dans mes souvenirs, il était vraiment petit. Cependant, elles sont plutôt pareilles. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise sur cette plante-là pour que vous voyez, pour qu'elle puisse bien grandir, c'est que vous ayez constamment une coupelle d'eau. Vraiment, tout le temps. Ça change pas. Je conseille toujours ça par rapport au Colocasia. Alors, le Morito, je l'ai toujours. Je vous l'ai présenté dans la vidéo justement d'entretien. Et voilà, il repart tout doucement. C'est vrai qu'en fait, le problème des fois avec les Colocasia et qu'on peut aussi retrouver avec les caladiums, c'est la conservation. C'est comment les retirer
de leur substrat quand on arrive aux alentours du automne-hiver, les garder au sec et au noir pour après les replanter l'année d'après. Le Morito, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai eu, il a fait quasiment 1 an et demi sans que je décide de le mettre en hibernation, enfin sans retirer le tubercule de son substrat, le mettre au sec et au noir. Donc ça, pendant 1 an et demi, il a fait sa vie. Au final, il y a très peu de temps, donc l'année dernière, où j'ai décidé de me dire, bon vas-y, je vais essayer de le retirer de son pot, de garder ses tubercules et ensuite de les remettre en été dans un terreau. Alors, avec mon retour d'expérience, je me dis qu'au final, les colocasia, autant les laisser faire leur vie. Mais vraiment, je trouve que c'est mieux. Moi, j'ai pas eu de soucis de l'année dernière quand il a fallu traverser l'hiver. Hein. Les colocasia ont très bien supporté l'hiver. Je perdais des feuilles, elles n'étaient pas aussi grandes qu'en été, mais au final, quand il a fallu reprendre de l'énergie en été, c'était largement mieux pour elles. Donc si j'ai à refaire, je pense que je ferai pas ce côté de retirer le tubercule, les isoler et après les remettre en terreau. À part pour les caladiums. Parce que les caladiums, je vois clairement les caladiums que j'ai gardés toute l'année, c'est pas pareil qu'un caladium dont tu retires le tubercule en automne et en hiver et que tu replantes au printemps. C'est clairement pas la même chose. Ok, on switch de vidéo et cette fois, c'est la dernière vidéo de l'année 2021, mon top plante 2021, mes joies et mes déceptions. Ouf, ouais. Ouais. Entre guillemets. La plante la plus difficile d'entretien chez moi, il s'agit de... Alors, petit arrêt sur image par rapport à mon arrière-plan où effectivement je vois qu'il y a des plantes qui ont encore disparu. Mon philodendron Emerald Green que j'ai perdu à cause... Alors, c'était les Thrips ou les acariens? Je crois que c'était les acariens. C'était les acariens. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Parce qu'en fait, cette plante-là, de base, c'était un sauvetage que j'avais fait en 2019. J'ai retrouvé cette plante dans un très piteux état. Et je m'étais donné le défi de moi-même de faire en sorte que cette plante redevienne magnifique. Voilà, c'était mon objectif que j'avais eu en 2019. C'est quand je commençais vraiment les plantes et je m'étais dit, bah oui, je vais réussir. Certes, j'ai pas la main verte, mais je vais apprendre, je vais réussir. Et j'avais réussi. J'étais tellement fière de voir cette plante qui avait énormément évolué, qui était devenue magnifique. C'était... Rien que d'en parler, ça me fait un peu mal au cœur parce que vraiment cette plante c'était l'une de mes fiertés. J'étais vraiment fière d'avoir réussi à la faire évoluer. Et là derrière, quand on la voit derrière moi sur l'écran, elle était vraiment belle. Bon, l'avocatier, lui, il n'a pas vécu très très longtemps. Enfin si, finalement je l'ai eu pendant quasi 1 an, mais après, il est mort. Ma plantagère qui n'est plus à cet endroit, voilà, il y a les Maranta qui sont là, qui est plutôt de ce côté-là. Mais pareil, hein, là je vois les plantes qui y sont et je les ai encore. Waouh! Je vois un tout petit peu le Marble Queen qui a bien évolué depuis. Et je vois aussi un peu l'Exotica qui est sur le côté qui a aussi bien évolué. Ok, voyons voir la première plante. Donc de ce que j'ai compris, je parle de la plante la plus difficile. Voilà, la plus difficile. C'est parti. Mon Anthurium Warocneum. En plus, à chaque fois, je dis ça, mais je crois que je me trompe en fait dans la prononciation. Enfin bref, la Lady Waro. Ah, la Lady Waro. J'ai fait tellement d'erreurs avec cette plante-là. Donc là, elle est dans un sac plastique. Vous allez me dire, mais Alicia, qu'est-ce que tu fais? En fait, là, j'essaie de pas de la sauver, mais de la réhabiliter. Donc, je la pose. La Waro. Oh, la Waro. Alors, je l'ai toujours. Mais depuis 2021, je peux pas dire que elle a beaucoup évolué. Je vais vous la montrer. La Waro. Voilà. Donc oui, la Waro n'a pas beaucoup évolué depuis 2021. Enfin si. Ce serait mentir de dire qu'elle est comme ça depuis 2021. C'est totalement faux. Elle a
très bien poussé en 2022. Il n'y avait aucun souci sur ça. J'avais des feuilles de plus en plus grandes. J'en ai même cassé certaines parce que voilà, moi et le fait que je manipule mes plantes et je casse les feuilles qui sont magnifiques, c'est mon problème. En tout cas, pour dire qu'elle avait très bien évolué. Là, récemment, ce que j'ai eu comme problème, c'est que j'ai eu beaucoup de sécheresse, on va dire, dans mon salon, parce qu'elle était dans mon salon avant que je décide de la migrer dans ma vitrine. Et depuis qu'elle est dans ma vitrine, bon, c'est pas encore ça, mais ça va venir, parce que quand je vois justement ma Waro Esmeralda qui m'a fait une dernière feuille, mais juste énormissime, depuis qu'elle est en vitrine et que tous les jours je mets de l'humidité, elle va quand même beaucoup mieux. Ce qui fait que j'ai bon espoir avec cette Waro qu'au final, là, d'ici 2-3 mois, elle puisse vraiment bien se remettre et être une belle Waro et pas une plante qui se dit je suis triste. C'était ma Waro. Oups. Ok, on continue. Alors, je sais pas ce que me réserve la suite. Prochaine catégorie, cette plante que je ne comprends pas, que je n'ai pas compris. Que je n'ai pas compris, vraiment. Pourtant, c'est une plante que beaucoup de plantes lovers ont chez eux. Et des fois, je vois que ça se passe très très bien chez eux. Ils ont de belles plantes. Enfin, la plante est magnifique, elle grandit bien. Mais chez moi, c'est un véritable point d'interrogation. Il s'agit de la Pilea. Ça n'a pas changé. Mais attendez, je vous montre quand même ma Pilea à quoi elle ressemblait en 2021. La voici. Vous allez me dire, bah ta Pilea, ça va, elle est pas... T'as pas besoin de te poser des questions. Mais en fait, si. Si, parce que j'arrive pas à comprendre cette plante. Bon, la Pilea, je l'ai toujours. La voici. On peut pas dire qu'elle a beaucoup évolué. Ah non, même pas. Attendez. Non, mais non. Ma Pilea classique, je ne l'ai plus. Ou c'est celle-ci, c'est la Morito. Vraiment, j'arrive pas à la comprendre. J'aurais pu parler de la Xanthosoma, hein, parce que mes problèmes de la Xanthosoma, c'est pas qu'elle est... Excusez-moi. Ça, c'est mon Pilea Morito. Mon Pilea classique, effectivement, je ne l'ai plus. Mais j'ai encore la Morito. Petit... Je me suis trompée. Et puis, de toute façon, même... La Morito, ça reste quand même toujours la Pilea. J'ai fini par comprendre la Pilea dans le sens où je vais déjà la mettre dans un pot en plastique. En termes de substrat, c'est un truc assez classique, je me suis pas pris la tête. Je suis partie de terreau et de la perlite. Par contre, j'essaye toujours de faire en sorte que son substrat reste humide. Après, je trouve qu'en termes de variegation, là, le Morito, la couleur, on va dire, Morito, est revenue un peu. Mais ça, c'est parce que elle est derrière la fenêtre. Et encore, je trouve que c'est pas flagrant. Donc, excusez-moi, mon Pilea classique, je ne l'ai plus. Mais j'ai un Pilea Morito. Ok, on continue avec la dernière catégorie de mon top plante 2021. Alors, dernière catégorie, je vais vous parler de plantes dont je regrette d'avoir acheté. Qui m'ont été assez décevantes. J'en ai deux et les deux sont des Adansonii. Il s'agit de ma Adansonii variegata. Oui, variegata. Et de mon Adansonii laniata. Je n'ai plus les deux plantes. J'ai toujours la Adansonii variegata, mais qui n'est plus variegata, donc c'est une Adansonii classique. D'ailleurs, elle est juste là et elle me fait une pousse bizarre. En gros, j'ai plus de feuilles le long du tronc et j'ai 3-4 feuilles qui se battent en duel en extrémité. Voilà un peu avec mon Adansonii variegata qui ne l'est plus. La laniata aussi, je ne l'ai plus. Et aussi, ce qui s'est passé à l'époque, parce que là on est sur la fin d'année 2021, les boutures que j'avais achetées n'étaient pas des boutures de tête. Ce qui fait que les nouvelles feuilles qui sortaient, c'était toujours des petites feuilles. Et moi, à cette époque-là, je connaissais pas encore vraiment la différence entre avoir une bouture de tête et une bouture classique. Donc, petit conseil, si vous commencez dans les plantes, quand vous achetez des boutures, essayez de savoir si c'est une bouture de tête ou pas. Parce que si c'est pas une bouture de tête, vous allez avoir les nouvelles feuilles qui vont être plus petites que la précédente et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez vous dire, ah, j'ai eu un problème, c'est de ma faute, j'ai pas assez donné de lumière, j'ai pas assez donné d'engrais, etc. Mais en fait, non, pas du tout. C'est parce que votre bouture, ce n'est pas une bouture de tête. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire. Et pour la laniata. Alors, la laniata, la laniata. J'ai galéré quand même. Vous voyez quand même comment elle est pas très jolie. Elle a eu une attaque de trips il n'y a pas très longtemps.
Donc ça a été le prendre la plante, je me dis oh mon dieu, encore les trips, ils sont encore de retour. Là je l'ai mis sur son tuteur. Donc oui, il y a eu les trips effectivement, j'avais totalement oublié qu'elle avait été attaquée par les trips. Mais comme on peut le voir sur la vidéo, les feuilles étaient vraiment petites. Et à l'époque cette bouture, j'avais acheté une bouture de 3 feuilles à 35 €, la Laniata. C'est vrai que 2021, quand j'y repense, c'était vraiment à ce moment-là où t'achetais assez cher mine de rien parce que c'était une bouture de 35 € qui était non racinée. Enfin, s'il y avait 2-3 racines, c'est des petites racines. Je me rappelle à cette époque-là, quand t'allais sur les posts Facebook, t'avais beaucoup de gens qui perdaient des bouts de boutures qu'ils avaient achetées sur des groupes Facebook parce que les vendeurs ne vendaient pas des boutures racinées. Et ça me rappelle tout ça, et quand je me rappelle de ça, bah ouais, la Laniata, c'était pareil. C'était une bouture qui était non racinée, mais à l'époque déjà, j'utilisais du roux de jus et tout ce qui était des parents Sven, donc ça a plutôt bien marché. Ça, c'est un truc que je referai plus. Ah, ça, plus du tout. Donc voilà, c'était pour mon top plante 2021. On va essayer de voir un peu ce qu'il y a dans les autres vidéos, et après on arrêtera là. Ok, là, on va parler de mes plantes favorites d'avril 2022. Donc là, c'est bon en termes de date, on est bon. Top 5 plus 1. Alors, rien qu'en voyant la miniature, j'ai mal. Vraiment, j'ai mal parce que je me dis, la mélo, elle est encore là, mais... Et surtout, la Leucasia reginae que j'ai perdue. Mais ça, c'est de ma faute. Je l'ai perdue à cause d'un défaut d'arrosage. Je vous spoil directement la vidéo. Oui, voilà. La Reginae, je l'ai perdue à cause d'un défaut d'arrosage. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissée trop longtemps sans eau. Et quand je l'ai arrosée derrière, bam, elle m'a cramé toutes ses racines. Ça a été fatal. Et surtout que c'était une plante, elle faisait vraiment partie de mes plantes favorites, mais de top, vraiment de mon top 10, parce que je trouvais qu'elle avait un aspect qui était juste magnifique et tellement, comment dire, inhabituel. Le fait que, je crois que j'en parle dans cette vidéo-là, déjà la couleur, elle avait une double couleur, donc à l'avant de la feuille, c'était couleur un peu grisée, bleutée, et à l'arrière, c'était couleur pourpre. Il y avait aussi des taches rouges un peu sur les pétioles, et c'est surtout la feuille, ça pensait un peu à des écailles de dragon, mais c'est pas des dragons, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le fait que ce soit craquelé autour, je trouvais ça magnifique. Et rien que la voir, ça me touche parce que je la recherche, hein, la Leucasia reginae Hélène, je la recherche depuis le moment où je l'ai perdue et je ne la trouve pas. Donc, petit message, si vous avez un plan pour que je trouve une Leucasia reginae Hélène, dites-le moi. Vraiment, dites-le moi parce que je la reveux depuis le jour où je l'ai perdue. Bref, on commence juste la vidéo et on va voir de quoi il s'agit. Donc je sais déjà que je vais parler de la mélo et de la Reginae, mais je sais pas il y a quoi d'autre dans ce top 5. Let's go. Ok, petite pause, voir un peu ce qui a changé. Donc c'était il y a 1 an. Ça fait bizarre. Il y a 1 an déjà. Ce qu'on peut dire à l'arrière, donc là je vois que... Ah bah oui, mais c'est celui-là que j'ai encore. Là, il y a le Philodendron gloriosum qui est toujours là. Je me rappelle plus de sa provenance. Hein. Vraiment, je me rappelle plus. Mais il est encore là. Il a bien poussé d'ailleurs. Là, derrière, je crois que c'est l'Alocasia venti. Si c'est celle-ci, je l'ai encore. C'est qui est juste derrière, l'Alocasia venti. On peut aussi voir qu'il y a l'Alocasia stingray qui est aussi à l'arrière, côté gauche, là. Et elle, par contre, je l'ai perdue. Vraiment, je l'ai perdu. Ah, je vois que j'ai acquis à ce moment-là la Manjula. Ok. Ah, ça fait 1 an déjà que j'ai la Manjula. Ok. Donc, de quoi il s'agit en termes de plantes? Et on va totalement passer à une autre famille de plantes avec un anthurium. C'est l'anthurium dont je parle. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Franchement, même si la semaine dernière j'étais un peu patraque, mais rien de grave, ça va quand même bien cette semaine. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être une... Mon Crystallinum Silver Blush. Il n'est pas mort. Alors, je vais vous parler un peu de mon Crystallinum Silver Blush qui en 2022 avait vraiment une croissance exceptionnelle. Il a énormément poussé. C'était une de mes plantes les plus faciles d'entretien. Je n'avais strictement rien à dire sur cette plante. Elle me faisait des feuilles de plus en plus grosses. Vraiment, c'était un 10 sur 10. Et j'ai assez parlé de ce qui s'est passé en hiver 2022 et ça a été, voilà, compliqué. Donc là, actuellement, j'ai fait un sauvetage et elle est en train de revenir tout doucement. La grande question que je suis en train de me dire, parce qu'en voyant la vidéo, je me doute, je suis quasiment certaine que du coup,
La plante qui est actuellement dans mon Tupperware en eau et mon Chrysanthemum Silver Blush qui est en train de revenir. Je vais vous le montrer. La résurrection. Je vous ai rapidement parlé de cette plante dans la précédente vidéo où justement j'entretenais mes plantes avec vous. Au début justement je me posais la question de quel anthurium c'était. Mais là en revoyant la vidéo en même temps que je filme, je suis sûre que c'est ça, c'est mon Chrysanthemum Silver Blush qui revient tout doucement, la résurrection. Il est uniquement en eau là pour le moment, il pousse comme ça, je pense que je vais le rempoter mais pas tout de suite. Je me demande même si je vais pas le mettre en pont, parce que là le fait qu'il soit justement en eau tout le temps en hydro, je pense que le mettre en pont ça pourrait bien l'aider et il aimerait beaucoup. Sachant que là je vois les racines, elles sont bien vertes. Donc ouais, je suis contente de revoir qui revient tout doucement. Sachant que comme je vous le disais, c'était une plante magnifique qui poussait vraiment très bien. Les tripes sont arrivées par là, elles ont décidé de la tuer, mais elle est revenue. C'était mon Anthurium Crystallinum Silver Blush, voilà. Alors celui-là, je ne vous l'avais pas présenté sur cette chaîne-là. Je vous avais présenté en fin d'année dernière l'Anthurium Silver Blush, celui-là. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté dans mes coups de cœur pour l'année 2021 et il fait toujours partie de mes coups de cœur pour l'année 2022. D'ailleurs, le Silver Blush, lui aussi, je l'avais quasiment perdu et il est en train de revenir, tout comme mon Dorayaki. Voilà, les trois là, c'est en ce moment la résurrection. Je change de catégorie de plantes et je vais vous montrer du coup la 5e plante qui est ma favorite de ce mois-ci. Il s'agit du Syngonium Green Splash. Le Syngonium Green Splash, pour tout vous dire, je l'ai toujours, mais plus comme il est aujourd'hui. Oui, parce que j'ai eu un chien entre-temps et mon cher Thanos, qui était un jeune chiot, s'est amusé à littéralement le détruire. Voilà. Thanos a détruit mon Green Splash. J'ai pu récupérer une toute petite bouture qui est là. Oh. Voilà. Donc j'ai pu récupérer une petite bouture que je vais bientôt mettre en terre. Là, de toute façon, c'est ce que je me suis dit. Toutes les boutures qui sont en eau depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je vais toutes les transférer en terreau et après elles vont pouvoir mieux se développer. Et je vais faire pareil pour mon Green Splash parce que je sais que les Syngonium, une fois qu'ils sont en terreau, ils évoluent vraiment très vite. Donc j'ai encore mon Green Splash, mais vous le voyez, c'est plus qu'une petite bouture, ce n'est plus grand chose. C'est dommage, hein. Je trouve que le Green Splash est vraiment une plante très jolie. Le Green Splash se comporte comme tous ses confrères dans la famille des Syngonium. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est une plante qui se développe très bien, qui est très jolie. Je vous la remontre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand elle fait une nouvelle feuille, c'est rose. Ça, je vous l'avais déjà dit, je crois. La feuille est rose et puis après, tout doucement, le rose s'en va. Des fois, il peut rester, mais la plupart du temps, il s'en va. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait ces petites taches de vert comme ça. Vous voyez, même en plus, on voit un peu le rose en dégradé au fond, qui reste un peu, mais je la trouve très jolie. Donc là, je suis bien motivée. Je pense même que vous voyez, ça me donne une excuse aussi pour acheter encore le tuteur à réserve d'eau, où je mettrai le Syngonium dessus. Et les Syngonium, quand ils font des racines aériennes et qu'elles s'accrochent, elles font des feuilles de plus en plus grandes. Donc clairement, je pense que je vais faire ça. À voir. Ok, sur ce, on arrête la vidéo ici. J'espère que cette partie 2 vous aura plu. Je pense qu'on fera une partie 3 parce que il faut que je vous parle de 2 plantes en particulier dont je vous avais parlé dans mes anciennes vidéos, mais je vous ai plus jamais donné d'update par rapport à ces plantes-là et surtout par rapport au tuteur qui allait avec ces plantes-là. Donc il faut que je vous fasse un retour sur ça. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo, dans une partie 3. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye!